Audio Jungle. Audio Jungle. Amis téléspectateurs, madame, monsieur, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom et bienvenue une fois de plus sur cette toute nouvelle édition d'Instant d'adoration sur Eagle Kenos Media. Et bien aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une icône artistique dans le message, un frère que vous connaissez sûrement. Et si je vous demandais qui porte des bretelles, joue de la guitare et chante l'amour agapao. Allez, on découvre ensemble dans un instant. Audio Jungle. Audio Jungle. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette édition. C'est cette interview qui reçoit un artiste que certains ne présentent plus. Il s'agit bel et bien de l'artiste et musicien, certains l'appellent communément frère, papa. Mais nous allons l'appeler l'artiste musicien Joly Vivian. Shalom. Shalom, shalom, bienvenue. Comment vous allez? Je vais bien. Merci de répondre présent à cette interview. Dieu soit loué. Eh bien, Dieu soit loué, les termes que Papa Joly aime souvent bien donner, on le reconnaît dans son élément. Eh bien, les téléspectateurs voudraient savoir qui est Papa Joly. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu en soit vraiment élevé, qu'il soit béni, je le bénis pour tout ce qu'il fait pour moi. Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous me donnez. C'est nous qui vous remercions. De passer cette interview. Sinon, frère Joly, ou papa Joly, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Joly tout court en famille, on m'appelle comme ça. Je suis né en 54. Ah, 54, ça fait 66 ans. 66 ans, oui. Et ma mère me dit que très tôt, à 1 an déjà, j'ai émerveillé les gens, j'ai surpris les gens. Parce qu'un jour, j'ai abandonné tout le monde dans la salle de séjour, je suis allé derrière la maison et je me suis mis à siffler en regardant la forêt, la nature, seul, alors que tout le monde était à la grande maison, je suis seul dehors et derrière la maison. On me cherche, on va me trouver en train de siffloter. Wow, un enfant d'un an, ça. Un enfant d'un an qui est en train de siffloter, ça a énervé les gens. On s'est demandé, mais quel est cet enfant? Il est déjà courageux d'aller s'isoler et il siffle. On s'est dit que peut-être 2, 3, 4 ans, après c'est l'âge auquel un enfant peut se mettre à siffler. Mais à 1 an, on se posait des questions sur mon cas. Bref, je suis Ngumba. Les Ngumba, on les trouve à Lolodov. Oui, bien sûr. Mon père est Ngumba, ma mère est Mabea. Tous c'est des originaires de Kribi. Et mon nom en entier c'est Bibian Mamia Albert Guy Joly. Qui Joly. Et dans la foi, dans le Seigneur, je m'appelle Joly Lumière, Joly Pacifique. Wow. Donc, Beaucoup d'adjectifs pour te qualifier. Oh là là. Et puis je ne savais pas que vous portiez également le nom d'Albert. Albert, on apprend chaque jour. Albert, c'est brillant. Merci. Tout brillant, si vous voulez. Merci beaucoup pour ces informations. Eh bien, en quelle année avez-vous vraiment commencé avec la musique? Bon, comme je disais, c'est exprès que j'ai fait cette anecdote quand je parlais de 1 an déjà. 1 an, siffler, c'est déjà, je faisais déjà la musique à 1 an. Oui. Puisque c'est un son que j'aimais. Effectivement. Et on peut l'exploiter. Bon, qu'est-ce que j'ai sifflé, je ne sais pas. Mais j'ai pu émettre des sons en sifflotant. C'était votre déclic. Je crois que c'est là le déclic. Puisque je me rappelle, ça vient faiblement, de petits souvenirs. À 2, 3 ans, je dansais beaucoup. Ah oui. Je dansais très bien pour que les gens m'entouraient, on m'encerclait. Je gesticulais. Déjà un peu comme la star au milieu. Oui, bonne chorégraphie. Et les gens applaudissaient, me faisaient des cadeaux, me soulevaient. 3 ans, ça me revient. Ouais. Donc ça veut dire qu'à 5 ans, ça s'est dessiné que c'est un artiste, un futur artiste. Est-ce que Papa Joly a fait une école de musique? École de musique en tant que telle, non, pas du tout. Jamais, au contraire. Je veux vous révéler mes faiblesses tout à l'heure. Si faiblesse, il y a. Mais d'autres plus, quelqu'un m'a dit un jour, mais Céline Pézine, l'arrangeur de Camille Briand, il ne savait pas lire la musique, il ne savait pas lire les partitions. Oui. Mais il joue à l'oreille, il écoute. Il a une oreille musicale. Ouais, c'est un peu ça mon cas. Je Ça, connais. Déjà que je n'ai pas eu quelqu'un qui m'entraîne, qui m'initie. J'ai éclaté seul. Oui. Et à notre époque, il n'y avait même pas de guitare, comme je vois les guitares partout tout à l'heure. Oui. Mais
Quand je voyais une guitare, je demandais à quelqu'un de m'entraîner. La personne me donnait juste la guitare. Oui. Elle s'excusait que je n'ai pas de temps, que ce soit au piano, que ce soit la guitare. J'ai eu cette difficulté. Et moi, comme je voulais jouer absolument, je forçais, je trouvais les notes bien quand j'essayais de trouver et de reproduire. Oui. Et je fais ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, mon obstacle, c'est que je ne peux pas facilement jouer en groupe. Et s'il faut que je joue en groupe, c'est moi qui dois entraîner, c'est moi qui dois commencer. Et les autres. Si accompagne. on dit par exemple Do majeur, Fa mineur, je me perds. Je ne connais pas les noms des notes. Mais sinon, avec Je joue à l'oreille, oui, ça. D'accord. Un seul jeu, tu fais un tour, deuxième phrasé, je me retrouve. D'accord, ça c'est très Alors, bien. donc, je voulais donc donner cette précision que je n'ai pas été formé en tant que tel. Mais une nuance, c'est celle-ci. Oui. Je suis né des parents artistes. Oui. Mon père était déjà guitariste et jouait parfaitement À la guitare. au banjo. Oui. Il joue au Le banjo. banjo, c'est quoi? Banjo, c'est une sorte de petite guitare. toute Les petite. anciennes guitares. Oui, mais cordes ça existe spéciales. encore, oui. Oui. Derrière est un peu rond, comment on dit, le clavier est long. Oui, oui, oui. Le banjo. Un peu la forme de la guitare avec des cordes. Bon, mais maintenant, c'est plutôt la mandoline qui a à peu près la forme de la guitare d'aujourd'hui. Oui. Et jouait au banjo, jouait à la mandoline et jouait à la guitare hawaïenne. La guitare hawaïenne, c'est la vraie guitare ordinaire, la guitare, le genre que nous voyons aujourd'hui. Mais on pose sur les jambes, on joue avec, on a une plaquette là qu'on fait glisser, parfois c'est même un verre, on fait glisser et on joue, ça fait... Vous connaissez vraiment un Bon, instrument? un peu, disons que la curiosité, ça n'hésite plus beaucoup, mais quand on parle de guitare hawaïenne, on dit que même quand Marine a joué à la guitare hawaïenne, à ses débuts, Oui. parce qu'elle a été formée par son grand frère Cromwell. Bon, mon père donc jouait à ces trois guitares, ces trois types de guitares, et il chantait très bien. Oui. Ma mère me dit qu'il animait les soirées. Les soirées dansantes. Bon, et elle était sa choriste. Un peu comme vous faites aujourd'hui. Ouais, bon, maman l'accompagnait. Oui. Elle dit que la ville bougeait, l'Olodor bien sûr, Oui. à cause de donc, ma maman chante, elle danse aussi très bien, mon père fait instrument. Et disons qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez le flambeau. Bon, peut-être j'ai copié. D'accord. Eh bien, il y a une question qui me vient juste à l'idée là. Généralement, vous avez 66 ans, vous l'avez dit. Oui. Et généralement, les personnes qui ont commencé la musique, du moins ceux qui ont fait la musique avant, ont souvent un regard un peu personnel ou un regard qui essaie de juger la nouvelle génération. Quel est votre regard, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle génération? Je médite sur ça tout le temps et beaucoup de gens m'ont interrogé à ce sujet. Et je suis un peu strict, je ne veux pas faire des complaisances, je ne veux pas plaire. Bon, on sent l'émulation au milieu des jeunes, ils sont actifs, ils jouent à beaucoup d'instruments, ils sont même bien, ils sont talentueux, puisque l'équipe même qui est ici, ils connaissent les notes, quand on dit majeur, temps, telle note, solfège, ils savent, ils jouent bien. Connaissent dans le frère Gilbert, en son temps, il est actuellement au Canada, il lisait les partitions, donc c'est un bon niveau. D'autres ici, ils jouent très bien. Mais maintenant, le problème, c'est que je dis souvent, ils sont devenus des stars avant que d'être artistes. Et c'est ça la faiblesse, non seulement du groupe qui est avec nous aussi, mais je peux dire tous les jeunes du monde entier. Oui. Très vite sont stars. Sans être artiste. Sans être artiste. Par contre, il vaut mieux être artiste. La brillance, le voum, comme on dit, ça viendra en son temps. Dès que vous faites bien, on va vous admirer. Mais eux, ils souffrent, veulent vite éclater. Bon, moi-même, je me suis découvert plus tard. Je joue comme c'est naturel en moi, chanter, danser, vibrer. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas fait d'effort. C'est d'autres, parce que d'autres m'admiraient, que je dis, ah donc je chante, je suis chanteur, donc je suis artiste. Je me rappelle le tout premier concert de ma vie. Je l'ai fait à la mission catholique d'Ombovayan, poussé par un cousin qui était au séminaire. C'était votre tout premier concert? Tout premier concert, j'avais environ 12 ans. Non, suis l'histoire. Votre prestation, oui. Ok, d'accord. J'avais environ 12 ans. Oui. Lui, mon cousin en question, était au séminaire à Bonipupa, tout près de Douala, là-bas. Bon, il vient en vacances. Bon, il m'encourage, il voit comment je chante. Je composais déjà, très tôt j'ai commencé à composer. Mais en patois. Wow, c'est super ça. Bon, maintenant, il me dit, mais pourquoi tu ne présentes pas un concert, mais tu chantes?
je doutais de moi-même. Voilà ma maladie. Oui. C'est pour ça que j'ai éclaté. Vous n'aviez pas votre confiance. Oui, La confiance en soi. je raisonnais. Quoique c'est d'autres qui jouent bien, c'est d'autres qui font mieux. Moi, je suis seulement, comme on dit, un imitateur. Oui. Mais non, moi, depuis que j'ai explosé. La preuve, il organise le concert à la chapelle d'à côté. C'était à la mission catholique de Ngovaya. Et à cet endroit, la mission catholique de Ngovaya, il y avait un grand musicien, je dirais un grand artiste. C'est un Espagnol, parce que c'est les Espagnols qui restent là. Il y a l'hôpital, il y a l'église. Bon, c'est les Espagnols qu'on envoie là-bas. Donc, il y avait un artiste parmi eux. Un papa. J'avais à peine 12 ans. Alors, il m'associe à ce papa. Il dit, il va aussi voir le blanc là. Il lui dit, je voudrais organiser un concert. Et c'est parti. Je crois un samedi comme ça. On lance, les gens sont venus. Moi-même, je me suis découvert. Avec la faune qui était là. C'est le tout premier concert de ma vie. Wow. Bon, le reste a suivi. Des très beaux souvenirs. Aujourd'hui, je ne peux même plus dire ici, alors on me ici et là, dans les Vous églises, êtes dans les familles. national. Oui, dans les familles. Et bien, vous avez de parlé ville en ville. Vous avez parlé de vos titres. Vous avez combien de compositions? Je ne peux pas dire. Parfois, je me donne le plaisir de vouloir compter. Je ne me retrouve pas. Parce que j'ai commencé à chanter Angumba. J'imagine, je donne quelque chose d'estimatif comme ça, c'est environ une trentaine, une quarantaine, Angumba. Bon, maintenant, là j'étais dans l'illumination. J'ai fréquenté les deux églises, l'église catholique, l'église protestante. Mon père était protestant, ma mère catholique. Bon, mais pour qu'on les unisse à l'église, les catholiques tiennent à ce que vous soyez aussi catholique. Ma mère a tiré mon père de ce côté-là. Mais il ne pratiquait pas la religion catholique. Parce que plus tard, je lui ai demandé, mon papa, comment cela se fait-il que mon grand-père, tout le monde ici, en famille est protestant, toi seul, tu es catholique. Il me dit non, c'est ta mère qui m'a encouragé à aller l'aider parce que c'est la condition qu'on lui posait là, qu'on lui donnait là. C'était l'amour, quoi. Ouais, voilà. Vous aimez bien chanter. Justement, mais il était protestant, je préfère le dire comme ça. Et quelle a été votre plus grande source d'inspiration? 30 musiques, 30 compositions, c'est pas de n'importe qui. Surtout qu'il faut le dire, vous êtes très varié dans votre composition. Gloire à Dieu. C'est, je peux dire, il y a déjà l'inspiration vient seule. Je dis déjà ça. Bon, mais la nature m'inspire. C'est pour ça que j'ai dit à un an, tout ce que je vais dire là aujourd'hui a un sens. Je choisis mes mots, je ne dis rien, il n'y a aucune idée qui va s'inverser. Tout ce que je vais dire a un sens, je vous amène quelque part. Quand j'ai commencé à m'exprimer, j'ai dit à un an, j'étais face à la nature, derrière la maison. Bon, un enfant de un an, qu'est-ce qu'il fait derrière les maisons seules? C'est pour ça que ça a épaté les gens. Comment il a réussi à être seul, la solitude? Pourquoi il choisit la solitude? Vous voyez, pour composer, il faut être dans la solitude. Il faut être en contact avec la nature. Bon, mais ces choses m'habitaient déjà naturellement comme ça, je ne peux pas, je n'ai pas réfléchi. Mais je les pratiquais comme ça. Donc, devenu grand, j'aime la nature, j'aime les cours d'eau, j'aime les montagnes, j'aime le vent. Ça vous inspire beaucoup. Les feuilles qui bougent là. Un enfant qui pleure m'inspire. Comme quelqu'un disait, ce chien aboie en anglais. Je peux dire que même le chien, quand il aboie, il m'inspire. Le coq, quand il dit cocorico, je suis ça. Je veux voir s'il y a un autre coq qui va dire pourquoi le coq s'y a chanté bas, pourquoi l'autre a chanté haut. Le coq poursuit la poule. Tous ces petits caquetements, tous ces sons-là, tous ces bruits m'inspirent. Je vais vous dire quelque chose qui va vous épater. Est-ce que vous savez que comme je suis un contemplateur, j'aime contempler la nature, il m'est déjà arrivé d'aller dans un endroit où c'est pas beau à voir, mais je vais regarder, par exemple où c'est au village, où c'est pas moderne, vous voyez, on voit les restes là. J'admire, je vois comment les asticots dansent. La danse des asticots là-bas en bas, je regarde comment ça bouge, ça m'inspire. Les asticots. C'est poétique ça. Et là, vous dépassez le niveau de ces salles, mais vous dites, c'est des créatures, c'est des êtres. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi? Ils multiplient ça par un. Et oui, madame, monsieur, vous pouvez comprendre que Papa Joly n'est pas seulement un artiste musicien, mais un artiste poétique, j'aimerais le dire, et peut-être pas pourquoi plus. Et en passant, j'aime écrire aussi. Oui. En ce moment, j'aime lire. Alors, je peux dire, c'est mon point fort. Oui.
Je dors constamment à 3 heures du matin. 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois à 5 heures. Quand les premières personnes sortent pour aller au travail, j'entends leur pas parce que j'étais élevé. Et maintenant, c'est pendant à 5 heures parfois que je me couche. Papa Jolie n'a pas pensé à réaliser, faire une production, un album? Album, oui. Son, oui. Ben, je voulais d'abord parler de la poésie déjà. J'écris beaucoup. J'ai beaucoup de poèmes sur le plan religieux. Les poèmes sur la littérature en général. Bon, la culture aussi, j'aime connaître qu'est-ce que les ancêtres faisaient. Bon, je traduis ça en français, c'est des choses qui m'intéressent. Les langues, par la grâce de Dieu, mes parents déjà, les deux, même mon grand-père parlait plusieurs langues à la fois et je m'y essaye. Ce qui fait que je peux te dire bonjour, bonsoir, comment ça va. Vraiment en près de 20-25 langues. Juste bonjour, bonsoir, comment ça va, je m'en vais, j'ai faim. Je peux dire ça, si vous prenez le papier, vous allez trouver, c'est exact. Et quand je m'amuse souvent à m'exprimer auprès, ils disent que j'ai parlé la bonne langue, j'ai bien su exprimer correctement. C'est un passant. Bon, parlant d'albums, j'ai fait beaucoup d'albums. Hier même encore, pendant le mariage, un frère qui est venu de Garoua me demandait si, au sujet des sons, je lui ai dit que je produis mais les gens prennent. Et quand ça part, ça ne revient plus. Je me rappelle une anecdote en passant. Un jour, ma propre mère, comme j'ai dit qu'elle chantait aussi beaucoup, elle sait que je chante et que je fais des cassettes. Elle me dit, j'aimerais avoir tes chants à m'apporter. J'ai dit, maman, je viens de produire 3 albums là, mais je les ai gardés. Je voulais offrir ça à Frère Noah Justin, de Bachenga, un pasteur. Ouais, un pasteur qui me demande, faites-moi ce travail. Donc je suis prêt à livrer. C'est-à-dire, ma mère me dit, donne-moi ça. Je dis, maman, c'est pour un pasteur. Elle dit, donne-moi. J'ai été cassé, je me suis dit, bon, comme c'est actuel là, c'est ponctuel, ma mère, je peux la servir. Bon, le pasteur se sert après. Et je n'ai jamais réussi à servir le pasteur. Je me suis seulement excusé. Est-ce que tu vois, les enfants, mes propres enfants me demandent les sons. Il n'y a rien de palpable là, substantiel là. Tout part, tout. Bon, vous coupez court. Le meilleur enregistrement que j'ai fait, c'est celui-ci. Quand frère Olivier s'est abîmé, qui est actuellement aux États-Unis, m'a enregistré chez le feu pasteur. Il avait un studio. Il m'a invité là un jour. Il a enregistré 11 de mes chants. En passant, tu as demandé combien de chants je peux avoir. J'estime environ une centaine. Si je mélange le français, un peu d'anglais, un peu de Ngumba, tout ça, ça approche sa voisine 100, ça dit légèrement moins de 100, légèrement plus de 100. Bon, moi, je n'ai pas de traces. Il faut du temps que je me concentre pour trouver voir où. Je pense qu'on pourra effectivement travailler prochainement dans ce sens. Oui, volontiers. Ok, ça c'est très bien. Eh bien, on ne peut pas voir Papa Jolie. Bon, déjà, on promote aux téléspectateurs qu'ils auront l'opportunité d'écouter l'un des acapellas de Papa Jolie, parce qu'il faut le dire. Qu'est-ce que je dirais? Je vais dire la meilleure phrase, l'une de mes meilleures phrases, parce que tout ce que je chante tourne autour de l'amour. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume. Waouh, ça c'est super. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera. Ainsi de suite. L'amour, l'amour, l'amour divin. Allez, tous on va écouter avec l'interprétation avec le piano, c'est ça? C'est super. Eh bien, on ne peut pas voir Papa Jolie sans lui poser la question qui vaut 10 points. D'où vient, la question c'est votre glamour bien sûr, d'où vient votre identité vestimentaire? Gloire à Dieu, j'aime toujours bénir le Seigneur. C'est pas une fantaisie, mais je vis comme ça. Je dis souvent aux gens, si vous arrivez chez moi à 4 h du matin, vous m'avez, je réponds comme si je savais que vous veniez. Je suis dispo, je suis au service des autres. J'aime plaire. C'est pour conclure. Alors vous demandiez si vous... Votre identité vestimentaire, avec bon, disons que quand j'étais jeune, j'admirais les gens comme Otis Redding. Les grands artistes? Oui, c'était les grands artistes américains, noirs américains. J'admirais James Brown qui s'habillait bien, dansait bien et chantait bien, avait un bon rythme. J'ai
Voilà, c'est des gens qui m'ont inspiré. Johnny Hallyday, bon, et aussi l'inspiration naturelle. Ma mère était couturière, donc vous voyez, le vêtement était un peu. Moi, je m'y connais. On peut constater que vous avez déjà marié votre nœud papillon avec la pochette mouchoir là. C'est vraiment très social. Et puis, vous agencez très bien les couleurs. Bon, c'est la grâce de Dieu. Quelle est votre meilleure couleur? J'aime faire dans le jaune. Le jaune. Le jaune sublime par rapport aux autres couleurs. J'aime toutes les couleurs. Comme j'ai dit, tout m'inspire. Toutes les couleurs m'inspirent. Au contraire, beaucoup de gens me condamnent. Ils disent, mais toi, tu t'habilles trop couleur, arc-en-ciel. Ils ne savent pas que c'est bien d'avoir plusieurs couleurs. Les couleurs, déjà, ça chante. Les couleurs, ça parle. Les couleurs, c'est de la pédagogie, s'enseigne. C'est la communication. Oui, la communication. Tu as bien trouvé le mot. C'est la communication. Et maintenant, on voit dans la Bible, je crois que c'est Jacob qui a offert, c'est ça, Jacob a offert à son fils Joseph un vêtement en plusieurs couleurs. Oui. Donc, c'est tout ça ensemble. L'arc-en-ciel, même si elle m'inspire, c'est l'alliance, la paix. Dieu lui-même est dans les couleurs. Bon, on dit que les vierges en Israël étaient en couleur, s'habillaient. En parlant de couleurs, je viens de voir votre. Voilà, la bretelle. Papa, je vais toujours en J'ai parlé de jaune. Le jaune ne peut pas me fuir. Je l'aurai toujours quelque part. Ça, c'est de l'or. L'or qui tire sa valeur dans le jaune. Wow. Et j'ai un peu de jaune. Ouais, les bretelles, ça Super. fait couleur, multicolore. C'est un peu ça mon esprit. Waouh, ils sont vraiment Et blessés par votre. c'est ça qui fait que je suis avec les Ewondo, je suis comme un Ewondo. Je suis avec les Bassa, je suis comme Bassa. Je suis avec les Français. Et c'est pour ça que même les langues, je peux aussi frôler. C'est-à-dire que je m'adapte avec tous les milieux, avec tout le monde. Ok, la question Joker. Ils sont presque nombreux qui ne font vraiment pas d'unanimité, mais vous faites presque l'unanimité. Vous êtes presque aimé de tout le monde. Quel est votre secret? Bon, je n'y réfléchis pas beaucoup, c'est peut-être la grâce de Dieu. Bon, je constate aussi ce que vous dites là, mais il faut apprendre à être humble. Au contraire, quand je constate ça, il y a un pasteur expressément qui m'a approché une fois à Douala, le frère Jean-Paul Bellet. Je vais vous raconter une anecdote. C'est deux jumeaux qui se marient le même jour. Vous avez déjà entendu? Mais on a beaucoup d'expérience par la grâce de Dieu. Vous avez déjà entendu ça que deux jumeaux se marient le même jour, mais moi j'ai expérimenté une telle fête. Oui. Et c'est moi qui animais la fête à l'église, même au quartier, point. Les deux jumeaux, il y a frère René et frère Robert, se sont mariés le même jour. Bon, pendant que je chantais un très beau chant, les paroles, voici ce que ça dit. De toutes les femmes que j'ai rencontrées dans le monde entier, tu es la seule que j'ai préférée. Tu es la seule qui a captivé mon âme, mon esprit. C'est un bon poète. Ouais, point. Alors, c'était dans le style rythme Makossa Super. C'était en plein Douala, donc Makossa c'est le milieu. J'ai tapé ça et ça. Le frère qui m'approche, il est lui-même Douala, il est du littoral, le frère Jean-Paul Bellet. Le frère Jean-Paul Bellet m'approche à la fin. Il est très sage, hein? C'est très calme, très posé. Il m'a parlé à deux. Il dit, frère Joly, ta prestation tout à l'heure, j'ai apprécié, c'est beau. Moi, je gonflais parce que c'est beau. mais ce que tu veux, il faut changer le rythme. Il faut aller un peu plus posément et articuler les mots. Dis bien ce que tu veux dire et c'est le texte qui va captiver les gens. C'est pas le son là, on entend ça à la radio, à la télé. Fais-moi des bonnes paroles, parle le message. Depuis lors, j'ai changé, j'apprends à être humble. Beaucoup d'humilité. C'est un peu ça, peut-être, c'est ça qui... Merci beaucoup pour la leçon que vous donnez également aujourd'hui. Eh bien, on va laisser Papa Joly ainsi. C'est vrai que nous sommes à la fin de notre interview. Il va nous faire une prestation, peut-être pas avec la guitare aujourd'hui, mais avec un piano, parce qu'il faut le dire, Papa Joly joue la guitare, il joue au piano. Il joue à l'harmonica. À l'harmonica. Il fait la flûte. Il chante. Il chante très bien. Et il joue au tambour. Oh là, beaucoup de talent. Et je m'essaye un peu à la batterie. Ça c'est super. Bon, c'est un peu ça mon Audio Jungle. Audio Jungle. Madame, monsieur, vous regardez Instant d'adoration et vous avez la possibilité de voir cette petite prestation de l'artiste musicien Papa Joly Dibiron.
l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de mon Dieu. Puis-je j'appelle chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis-je j'appelle chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis-je j'appelle chaque sœur, ma précieuse sœur en Jésus. Puis-je j'appelle chaque sœur, ma précieuse sœur en Jésus. L'amour est l'amour, l'amour, l'amour divin. L'amour, l'amour, l'amour agapa. L'amour est l'amour, l'amour, l'amour divin. Yeah, l'amour, l'amour, l'amour agapa. J'appelle chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis-je déjà accorde à mon ennemi, pardon en Jésus. Puis déjà accorde à mon ennemi, un vrai pardon en Jésus. Puis déjà accorde à mon ennemi, un vrai pardon en Jésus. L'amour est l'amour, l'amour, l'amour divin. L'amour, l'amour, l'amour agapa. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne saurez prétendre entrer dans le royaume de Jésus. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, nous ne saurons prétendre entrer dans le royaume de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. En passant. Audio Jungle. Audio Jungle. Qu'est-ce qui est si beau comme l'amour dans mon cœur? Alléluia. Qu'est-ce qui est si beau sur la terre comme l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui est si beau comme l'amour dans mon cœur? L'amour, l'amour est l'amour de Dieu est si beau. L'amour est l'amour de Dieu est si beau. L'amour de Dieu est si beau qu'il a changé tout mon cœur. L'amour est si beau. L'amour de Dieu est parfait, qu'il a transformé ma vie. Jésus, c'est sur cette musique que nous arrêtons. Merci Papa Joly d'avoir cette notre invitation. Amen. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir regardé cet instant d'adoration. Et oui, restez scotchés au programme de Eagle Kenos Media. Et on se retrouve très prochainement pour une autre édition d'Instant d'adoration. Moi c'était Guy Deschomba à ce micro de présentation. Bye bye. Amen. Audio Jungle.